Bonsoir et bienvenue, c'est Go-sama. Ce soir, nous allons regarder le top 32 du Jamir du mois d'avril. Alors, on va commencer par le match de Fakir, qui est le champion incontesté de l'Europe. Après, suivant ce qu'on aura, on ira faire un tour chez Topi, chez Papa, chez Roi, peut-être même Cosmo, Galapix ou autre. Et tout à la fin, on ira aussi regarder un peu rapidement ce qui a été fait comme équipe, voir si on peut tomber sur des matchs, sur des équipes qui pourraient être un peu surprenantes et nous apporter des idées. Sachant que normalement mercredi Pandore va sortir, donc mercredi pour le top 8 on aura déjà des choses beaucoup plus intéressantes à voir. Autrement, comme tout youtubeur, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours plaisir et ça me permettra de savoir si ce que je fais ça vous plaît ou pas et comment améliorer encore. Donc là nous sommes à 3 secondes et comme je vous l'ai dit on va commencer avec le combat de Fakir et c'est parti. Bon après Fakir c'est une valeur sûre, on le sait tous, mais bon, c'est intéressant de voir un peu s'il va jouer des choses différentes de ce qu'il a joué pendant le Jamir All-Star. Je pense que ça va être assez intéressant. Après, son adversaire, Takenuma, je connais pas du tout. Mais bon, déjà, s'il a réussi à arriver au top 32, c'est déjà quelqu'un de très bien, je pense. Au niveau de ce qu'il est capable de faire, maintenant tomber sur Fakir, c'est peut-être pas ce qu'il avait prévu tout au départ. Alors, lui, il est prêt. Et Fakir, pour l'instant, réfléchit, je pense, à la team qui va sortir. Alors, en tout cas, il nous a vraiment régalé avec le Jamir All-Star. Ça a été des très très beaux matchs. Donc, je pense qu'il va encore nous faire plaisir pendant ce Jamir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors déjà, on est derrière qui? Est-ce qu'on est derrière Fakir ou pas? Oui, on est derrière Fakir. Donc Fakir, alors c'est assez drôle parce qu'il sort quasiment la même team que Dante lui a mis pendant les Jamir All-Star. Donc il est sur Hades, Shanades, Sion Surpli, Mew, Eak, Radamant. Et Takenuma, lui, il est sur la team Artemis, G-Canon, June, Thanatos, Pandore et Aphrodite. Donc il commence avec le double tour standard, il se protège avec June, mais déjà il manque un peu de vitesse. En même temps derrière, il n'a pas décidé de jouer Ulysse avec double décélérateur, qui est pourtant un bon élément pour cette team. Alors Fakir, qu'est-ce qu'il va nous faire avec son Hades? Je pense qu'il va lancer Eclipse, mais d'abord il décide de cacher quelqu'un. Peut-être Eak, pour éviter de se faire marquer par Thanatos. Non, c'est Sion Surpli qui cache. Ce qui est une bonne idée, puisque comme ça permet en vrai de pouvoir protéger la personne qui sera ciblée par Thanatos, et donc de pouvoir envoyer des dégâts avec le bouclier. C'est mieux que ce que je disais, qui était de protéger Eak. C'est pour ça que c'est Fakir et que je regarde ce qu'il fait et que je fais pas le top. Ok, Pandore. Donc, il va essayer de tuer Shanades. Shanades qui va donner double tour à qui? Ah, il donne pas double tour. Il fait... Ah oui, comme ça, il a un d'énergie, gardez hack. Je suis bête. Je suis bête. Sion Surpli qui va protéger de toute façon Shanades, ça c'est garanti. Ce qui veut dire que à la prochaine action de Shanades, ça va faire un joli renvoi de dégâts, sauf si Takenuma arrive à faire les 5 attaques dans le bouclier, ce qui est possible, avec les doubles tours que propose Artemis, ou le reset. Mais faire un reset, ça servirait pas à grand chose, ça enlèverait l'œil. Donc là on a Pandore qui est reparti au niveau des soins. Bon, il n'y a pas beaucoup de malus qui ont été posés, il y a quelques malus que Mew pose quand il met les fils. Là je pense que Takenuma il va lancer la sérénade. Il a 4 d'énergie, donc Aphrodite va quand même bien taper. Alors, il décide de cacher qui? Il
cache Aphrodite. Ouais, c'est pas un mauvais choix. Ok, là-haut qui part, qui va permettre en même temps de reprendre un peu des dégâts de son côté, qui a fait sauter le bouclier. Les soins qui repartent tout de suite. Donc les hacks. Il enlève qui les hacks? Il enlève personne, il réduit les stats. Mute qui est transformé, Radamante qui lance la charge, et là Afro qui va se faire plaisir. Ah, ça encaisse quand même chez Fakir. En Sean Hades, on n'aura pas le temps de voir l'œil lui exploser. Un Pandore qui soigne tout de suite. Hein. C'est quand même difficile cette Pandore. Alors, Artemis, elle fait quoi? Réinitialise ou elle relance le double tour? On va initialiser Hades pour enlever le contrat. Ce qui permettrait de décaler d'un tour encore. C'est ce qu'il fait. Initialiser Hades, on enlève le contrat. Ça va obliger Fakir a relancé une deuxième fois Hades et ça a permis de se débarrasser de Sean Hades. Là, le G-Canon, il attaque le EAC. C'est quand même dur, hein, cette Pandore qui relance des soins constamment avec June qui temporise. Ça va être difficile. Fakir relance le contrat. Ah, pour l'instant, Takenuma joue bien. Hein. Il a une bonne team qui temporise bien. Ah, cette fois, il a pu mettre l'œil sur le Sion Surplis. Iak est mort. Enfin, bon, il est en spectre. Fakir met le bouclier sur le Iak pour encaisser un peu. Alors, Mew va se mettre un peu au travail. Ça pique quand même. Hein. Ça pique, hein, ça dispatche bien. Je pense que le Radamonde va faire mal aussi, mais le problème c'est qu'après le Radamonde, si le Aphrodite a survécu, 3 d'énergie plus les dégâts, ça peut piquer. Hein. Sauf si Eak Fakir pourrait peut-être décider d'enlever Aphrodite. Pas avoir le subir ce tour-ci. Le Radamonde qui fera des gros dégâts derrière. Ouais, c'est ça, il enlève Aphrodite. Le Radamonde là, il devrait faire mal, je pense quand même. Ouais, ça a bien piqué. Ça a bien piqué. Un petit soin de Pandore. Artemis qui relance le double tour. Et là, ça va re-soigner un peu doucement. Et là, est-ce qu'il va décider de faire double tour? Enfin, double tour. Attaque de base avec le G-Canon ou est-ce qu'il va envoyer la Galaxian? Ouais, pour l'instant, il est que à 8, à 10 là maintenant de détermination, donc c'est pas assez. Ça en ferait 3. Surtout, ça permet de lancer Pandore, qui va re-soigner tranquillement. Et là, au prochain tour, Ea qui peut pas se débarrasser d'Aphrodite. Mais avec le Mew, Hades il va faire une attaque de base. Alors, est-ce que le Thanatos... Il fait mal le Thanatos quand même. Voilà. Il met la marque sur Thanatos avec Hades pour faire au prochain tour contre là où il va se lancer, que la marque passe sur le Thanatos. Pour l'instant, la marque elle est posée. Donc là, ouais, quand même, ça a repris beaucoup de vie. Hein. Pas autant que ça pourrait, mais Pandore, elle fait quand même un soin à chaque fois. Hein. C'est pas négligeable. Hein.
Alors, si on surplie, met un bouclier sur Mew, bon, il se prend l'œil, et ça sent l'arbre de résurrection quand même sur l'option surplie. Là, le Mew va piquer un peu. Donc il décide d'attaquer. Il attaque le Aphrodite. Non, il retourne sur la June. Par contre, le Radamanth, il risque de faire mal. Là. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Ah, ça joue pas beaucoup là, le Afro, il va faire mal le Aphrodite là. Il fait sauter le bouclier. Ah, je pensais qu'il allait faire plus. Le Thanatos qui se relance. Ah, Lotion surplie qui devient fantôme. Pandore qui relance des soins. Ah, le deuxième tour. Ah ouais, ça pique quand même. Et là, il n'y a plus Artemis. Bah là, le G-Canon, il va envoyer les Galaxians pour tuer Hades. Hein. C'est trop dangereux d'avoir Hades qui reste. Ou tuer le Mew. Ah oui, l'arbre de résurrection, j'avais oublié. Ah, tout de suite, protection. Il a 18. 18, donc il fera pas 5 Galaxian, il n'en fera que 4. Donc il peut pas enlever le bouclier, il peut pas tuer Hades ce tour-ci. Donc il va plutôt tuer Mew. Ce qui est un bon choix. Sauf que là, le Hades derrière avec le contrat va piquer et ça va sur le Sion surplis. Donc là, Hades, en pleine possession de ses moyens, a commencé à faire un peu le ménage. Un soin qui part tout de suite de Pandore. Qu'il est en sommeil. Ou c'est Aphrodite qui est en sommeil? C'est Aphrodite qui est en sommeil? Pourquoi Aphrodite est en sommeil? Là, ça va piquer un peu, là, quand même. Ça encaisse. Va. Ah, je suis impressionné, hein. Là, par contre, celle-là, elle va faire mal. Donc, il a fait proquer la dent de dragon. Et là, ça devient difficile pour Takemo, parce que s'il envoie des attaques sur Hades, c'est redirigé sur Thanatos. Donc le contrat a sauté. Donc il a préféré sacrifier son Thanatos. Ah, la dent de dragon. Oh là là. Juste ce qu'il faut pour que le Hades survive. Ah, ça pique, ça pique, ça pique. Ah, Hades reprend quasiment toute sa vie. Et là, le Radamanth fait le ménage. Hein. Bon, bah, victoire de Fakir. Mais j'ai pas compris pourquoi le Aphrodite s'était retrouvé en sommeil. Je crois pas qu'il y ait de rune qui fasse ça. Enfin, le Cosmo légendaire qui fasse ça. J'ai pas souvenir qu'il avait quelque chose qui pouvait rendre sommeil. Peut-être un Cosmo légendaire qui le fait. En tuant quelqu'un, tu passes en sommeil. Faudrait que je revérifie ça. Je suis pas à jour dans mes Cosmos légendaires. En tout cas, ça s'est pas joué à beaucoup. Hein. Après, c'est vrai que la team Artemis Pandore June, elle est dure à jouer. Alors, bah, cette fois, c'est Fakir qui nous sort la Artemis Ulysse. G-Canon, Yoga GC, Poséidon, Shijima, ça déroule tout seul. Et Takinuma, lui, nous sort la Canon, la fameuse Canon, avec Rune, Hades, Eak, Shonades, Canon Mew. Et ça va être difficile, je pense, de passer celle-là parce que
toute l'équipe va jouer avant et je pense qu'Hadès va se faire sortir tour 1. Ok, donc direct la Galaxian pour bien entamer le Hades. Ouais, ouais déjà la moitié midlife. Le Yoga GC qui va sûrement geler quelqu'un. Il gèle qui? Il gèle le Eak. Donc jusque-là, très bien joué. Derrière, je pense que Poséidon et Shijima, ça va nettoyer Hades. Et il cache tout de suite son Artemis. Voilà, ça fait des gros dégâts. On sait tous que Shijima, il fait des gros dégâts aussi. Voilà. Hop, bam, voilà. Ok, donc Hades tour 1. Ea qui fait dodo. Et il remet une attaque sur Mew, bon, Mew qui lui est transformé. Alors Rune, il va peut-être libérer Eak au tour 1. Il va préférer booster son Mew peut-être pour faire des dégâts et essayer de tuer Artemis. Dilemme. Parce que là, soit il libère Eak, ce qu'il décide de faire. Il lui reste 2 d'énergie, donc il peut enlever quelqu'un avec Eak. Peut-être le Yoga pour éviter de se faire au contrôle au tour prochain. Le Ulysse pour qu'il évite de poser en secret. Il faut pas toucher à l'Artemis, il faut pas toucher au G-Canon. Le Zéidon, c'est pas très rentable. Shijima, ça peut aussi. Ouais, j'ai choisi Shijima parce que c'est quand même celui qui fait le plus de dégâts en attaque de base. Et là, après, je pense qu'il va doubler mieux. À mon avis. Hein. Après, passer la G-Canon quand on se fait sortir Hades tour 1, c'est difficile. Enfin, passer la Canon quand on se fait sortir Hades tour 1, c'est difficile. Il y a beaucoup de contres qui sont sortis maintenant pour casser la Canon. Même s'il y a encore des possibilités de faire des trucs. Donc il double le tour sur Mew. Attaque de base de Canon. Donc il fait l'attaque de base. Après, est-ce qu'il va essayer de se transformer? Ça pourrait être une solution s'il est sûr de pouvoir sortir Artemis. Donc il protège son canon. Non, il préfère faire encore une attaque de base. J'ai bien peur qu'il ait plus de quoi faire des dégâts quand son canon pourra mettre quelqu'un dans le triangle. Parce que là, il reset qui? Il reset Mew. Voilà. Donc Mew redevient vers de terre. Pourquoi Reset Mew a fait réapparaître Canon? Bizarre. Alors, G-Canon, est-ce qu'il envoie des patates ou pas pour se débarrasser de Canon? G-Canon qui doit tuer Canon. Ce qui est sûr, c'est que s'il sort le Canon, ça va devenir difficile pour passer quelque chose. Donc ouais. Voilà, attaque de base. De toute façon, il n'a pas Shijima, donc il n'a pas à se poser de questions. Voilà, un dragon qui a proqué. Voilà, le canon est mort. Maintenant, il attaque qui? Il décide d'attaquer un peu Eak. Shijima qui revient. Voilà, Rune décide de booster Mew. Eak qui prend l'énergie et la vie de Poséidon. Et qui prend toujours les effets des gelures. Bon bah, Saga qui fait une Galaxian. Hein. On sait tous que ça sert pas à grand chose, donc c'est dommage de se priver. Est-ce que là il va décider de transformer son Mew pour essayer de faire des dégâts ou il va refaire une attaque de base
et attendre un tour. Je pense qu'il faut transformer le mieux, hein. Faut essayer de faire des dégâts, peut-être tuer le Poséidon ou un truc comme ça, quoi. Par exemple. Voilà. Même si ça sert pas à grand chose, parce que c'est le seul DPS qui lui reste et il faudrait que le rune se transforme et commence à mettre des brûlures pour que c'est de l'effet. Et là, c'est pour moi, Mew va partir ce tour-ci. Hein. Voilà. J'ai Canon qui est là. Voilà. Il a fait le choix que j'aurais fait aussi. Hein. De toute façon, t'as perdu Hades, t'as perdu Canon, tu vas perdre ton Mew ce tour-ci. T'as perdu, quoi. En même temps, t'as pas de chance, tu tombes sur Fakir. Alors, qu'est-ce que va nous sortir Fakir comme troisième team? Et qu'est-ce que va nous sortir Takenuma? Est-ce qu'il va revenir avec la team Artemis, la team Canon? Ou est-ce qu'il va nous sortir quelque chose qu'on n'a pas vu encore? Fakir, lui, il a sa troisième team qui est posée. Ok, d'accord, donc c'est la team Hypnos, Athena, Shan GC, Thanatos, Shiryu GC, Milo GC. Et à quelque chose près, Takenuma a la même, puisque lui, c'est son hypnose qui est remplacée par Sion sur Pli. Donc, ça va être assez drôle. Donc, hypnose, Camilla Mark sur Swan GC et sur son surpli. Athéna, Camilla Mark sur hypnose. La Athéna de Takenuma, mais la marque sur, on ne sait pas, mais pas des bons côtés. Shan GC qui protège hypnose, valeur sûre. Voilà. On cache son Shan et on met la marque sur le Sion surpli. Comme ça oblige Takenuma à mettre son Shan sur son Sion. Pour éviter de prendre trop de dégâts. Alors sur qui il va mettre la marque? Il la met sur... il la met sur Shiryu. Lotion de surpli de Takenuma, il va faire quoi? Sur qui il va mettre un bouclier? Sur Thanatos. Justement pour les contres de Shiryu. Alors Shiryu a fait sa première action et il met un counter sur Thanatos. Avec les contres qui partent. Ça met beaucoup d'énergie chez Takenuma. Lui aussi pose son Shiryu, il met la marque sur Sion surpli, donc il va mettre des contres sur Hypnos. Et il cache... il a caché son Shiryu pour pas prendre Hypnos au prochain tour, et il a 5 d'énergie pour son Mino GC. Donc il entame directement le Shiryu de Fakir. Ça va contrer dans tous les sens, ça va AOE dans tous les sens. C'est assez drôle. Ça contre, ça tape, ça contre de l'autre côté. Ça a déjà mis le Sion sur Pion Rouge. Allez, une attaque. Ça m'est déperdu. Oh là là là.
C'est assez ironique, les contres qui s'enchaînent, les effets d'hypnose. Encore un Thanatos qui se lance. Chiant ces quiz. Voilà, encore des contres. Voilà, Sion Surpli qui directement passe ses fantômes. Le Thanatos, le Fakir qui se relance et qui fait à force belle réduction hein, parce que le bouclier a sauté. Voilà, je pense que le Thanatos de Takemura il va y passer. Voilà, ça c'est fait. Maintenant il est sur le Shun GC. Voilà, ça a quand même fait mal hein. 20 000 points de vie. Là cette fois il protège Shiryu. Il a son Thanatos tranquille qui peut remettre une marque. Quelle marque est partie sur Athéna? J'avais pas vu, c'est dans la OE, je pense que c'est quand le Sion Surpli il est mort entre les deux. Donc il met une attaque sur le Sion Surpli pour essayer de le faire disparaître. Le Sion Surpli va sûrement mettre un bouclier. Soit sur Shun, peut-être sur Shirley. Mais sur Shirley. Pour réduire un peu les dégâts. Voilà. Le Shiryu c'est remis un peu de vie. Et il va mettre une marque sur qui? Sur qui met la marque? Il y a déjà une marque sur Thanatos. Une marque sur Hypnose, ça paraît logique. Le contre à 80 points. Et Takemura protège son Milo. Ouf. Voilà, Hypnose y est passé. Là, il va... comment il encaisse son Thanatos? J'ai l'impression qu'il prend pas de dégâts. T'as vu, sa barre, on a l'impression qu'elle bouge quasiment pas quoi. Et là, avec la roue, il va se retrouver full life. En ayant bien fait le ménage. Voilà, Athéna fantôme. Par contre, là, les contres, ils ont fait mal. Athéna qui est passé fantôme. Par contre, ça charge la chaîne nébulaire, mais... Ok, bon bah il y a abandon, 3-0 pour Fakir. Bah, de toute façon, on pouvait pas faire grand chose. Hein. Mais c'était joli, c'était joli. Donc Fakir c'est bon. On va voir si d'autres ont fini ou pas. S'il y a des matchs encore à voir. Topia win. Papa c'est pas fini. On va aller voir Papa. C'est le premier de la liste. Hein. De toute façon, on avait dit Topi, Papa, Sherwa. Papa, il est juste là. On va voir où ils en sont. Il n'a pas encore fini, donc il affronte Doom. Donc, je pense qu'il faut attendre que ça commence pour savoir où ils en sont. Non, je disais Doom, mais non, c'est Deux Bellerum. Alors, bon là par contre je sais pas du tout ce qu'ils ont joué comme team déjà. Je vois qu'il y a une Canon. C'est sûrement celle qu'il avait avant. Ah, 1-1. Ok. Alors, on est derrière qui là? Tour de l'ennemi. Ok, on est derrière Deux Bellerum. Ok, donc Papa joue Ulysse, Athéna, Shun GC, Thanatos, Shiryu GC, Milo GC. Et Deux Bellerum nous joue la canon basique. Avec Rune, Hades, Sion Surpli, Sion Hades, Canon et Mew. Ça peut peut-être être intéressant.
Ok, en direct, il met brûlure sur Shun GC et il booste personne. Donc ça veut dire que il veut faire le Hades et faire un double tour avec le Shun Hades. Il estime qu'il n'a pas besoin de booster quelqu'un tour 1. Thanatos, papa met la marque de Thanatos sur le champ surplis, c'est normal. Hades a lancé son contrat qui est parti directement sur Ulysse qui est protégé par la chaîne nébulaire. C'est pas obligatoirement beaucoup de chance. Parce que ça veut dire que ça va charger la chaîne nébulaire. Donc, le Sion surplis, il va mettre le bouclier sur qui? Il le met sur son rune. Et c'est brisé directement par Ulysse. Fallait s'y attendre. Alors, à qui donne le double tour? À Hades pour mettre le contrat sur quelqu'un d'autre au tour prochain? Ou Milo pour Mew pour dispatcher un peu. Et comme il l'a pas boosté avec des brûlures, ça sert pas obligatoirement à grand chose. Ah, il le donne à Rune. Alors, pour mettre une brûlure et booster quelqu'un au tour d'après, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là derrière papa il va nous lancer Shiryu, tranquillement. Et sauf s'il décide de faire 5 actions avec son Milo. Voilà. Pose son bouclier, il a raison. Et derrière il met la marque sur qui? Il met la marque sur Thanatos. Donc Milo a 2 actions sauf s'il le joue en rock. Mais je pense pas qu'il le joue en rock. Ou alors rock n'a pas proqué. Mais... Alors Ulysse va sûrement nous relancer un secret. Peut-être brise-bouclier. Alors qu'est-ce qu'elle va nous faire Athéna? Vas-y papa. Vas-y papa. Donc il met la marque. Alors c'est pas sur qui, parce qu'on est pas du côté de papa, on ne peut pas savoir. Alors là normalement le rune, s'il est avec double tour, je pense que c'est pour mettre brûlure sur quelqu'un et booster l'Hadès. Parce qu'au prochain tour, l'Hadès mettra là-haut, même si je joue après. Non, il préfère booster le Mew. De toute façon, c'est l'un des deux, hein. Faut pas se leurrer. Donc cette fois, Deux Belelou a décidé de protéger son Milo GC et il cache. Il cache qui? Je sais pas vu qui l'a caché. J'ai pas eu le temps de voir qui était caché, mais on a vu qui part. Ouh. Il est passé direct dans le... Ah, il a caché son Shun GC, papa. Et la rune va pas faire grand chose parce que je pense qu'il va se faire tuer par Milo GC, sauf si il met le bouclier dessus. Le papa a encore 4 d'énergie. Non, il préfère mettre le bouclier sur Canon, qui se fait casser encore. Là, il y a LOL qui a proqué. Ouh, il a bien tanké le Sion surplis. Hein. Attaque de base. Alors bon, il va mettre le triangle sur qui? Parce que là, il faut mettre le triangle sur quelqu'un pour commencer à faire du dégât. Hein. Il a pas trop le choix. Hein. Ouais, il met qui dans le triangle? Il met le Thanatos dans le triangle. Donc là, je pense qu'il va, voilà, transforme son Mew. Des dégâts sur Ulysse, peut-être. Voilà. 100 000 quand même. Hein. Bam. Ulysse qui est mort. Qui va revivre au tour d'après. Il a 5 actions, ça va faire mal. Hein. Le Mew. On va voir le Mew. Il reste 2 actions. Il va faire quoi? Il finit le Mew. Et là, il fait le rune. Le rune va procurer un fantôme. Ulysse réapparaît. Donc là, Ulysse peut faire quelque
chose de pas mal. Donc là, je pense qu'il se met un soin. Vu qu'il n'a pas encore mis Resurrect, il va y avoir soin ou Resurrect et un casse-bouclier. Là, il y a Athéna qui exécute le Chion Surplis. C'est très bien joué parce qu'il reste en rouge. Le rune devrait booster le Hades, normalement. Voilà. Le Shun, il va protège Ulysse. Là, qui part. Je pense que ce sera pas suffisant. Il a mis à brûler à tout le monde. Il a le contrat sur Shiryu. Il y a le soin qui est parti, et de toute façon il n'a plus besoin de mettre un brise-bouclier, donc non, au final il a dû se mettre un Resurrect parce qu'il savait qu'il allait exécuter le Chion Surplis. Là il a quoi? Il a 6 d'énergie, des Googleroom. Qui va cacher qui? Il cache son rune. Je sais pas si ça va servir beaucoup. Ah. Il met le Milo dans le triangle. Donc là, papa lance les dragons. Donc, le problème c'est que ça a pas servi. Mais là, tout le monde est enflammé, donc Rune peut faire des petits dégâts quand même. Hein. Il va y avoir double tour d'Hadès. Donc il a 8 d'énergie. Ouais, il peut faire quelque chose de pas mal. Un deuxième soin qui proc. Ouais, il a mis avant. Ouais. Ça va être difficile quand même pour Deus Bellerum. Là, parce que là, Thanatos, il va faire quoi? Il va mettre la marque sur Shonades. Et là, ils sont tous full vie, hein, donc réussir à tuer le Shun GC ou le Milo peut-être. Ouais. Moi je pense que le Shun GC, je pense qu'il y a un revive qui est posé par Ulysse. Hein. En plus, Shun GC doit avoir une dent de dragon. Donc voilà, il y a la dent de dragon qui a proqué. Mais il lui reste 5 d'énergie, hein, donc il peut refaire double tour Hades et Magic Cannon. Hein. Magic Cannon, Main Cannon. Hein. Ah, double tour Hades. Il remet le Milo dans le triangle. Ça fait pas de dégâts, hein, mais ça permet de temporiser. Mais bon, à force, voilà. Hein. La canon peut faire un truc parce que il a arbre de résurrection. Donc là après Hades peut mettre 2 grosses droites. Hein. Suivant le mec qui décide le mec. Il met le Shiryu. Sauf que le temps qu'Hades joue, ça va être difficile quoi. Ça va être difficile. Tout qu'en plus, je pense qu'il y a peut-être le Thanatos qui va mettre la marque sur Hades. Voilà. Donc là pour moi, il y a un soin qui traîne ou un revive encore. De toute façon, là, il faut faire Shun. Hein. 4, Shun. Et voilà, on ranime. Plus soin. Et t'as plus d'énergie. Bam. Tu prends l'œil. Boum. Et c'est réglé. Hein. Voilà. Il abandonne. Normal. De toute façon, Ulysse qui soigne tous les tours. Qui casse le bouclier. Qui te met un revive. Tu feras pas assez de dégâts. Hein. Et 2-1 pour papa, c'est bien. Il continue sur sa lancée. Belleroom a quand même une victoire, donc c'est pas fini. Hein. C'est pas fini.
Est-ce qu'il va revenir avec la canon? Le problème, c'est que la canon, elle se fait souvent contrer maintenant. Elle a été pendant très très longtemps la team qui passait quasiment tout le temps. Et c'était quasiment une victoire assurée. Et là maintenant, il y a beaucoup beaucoup de contres qui sont sortis, qui font que c'est devenu quasiment. Enfin, c'est toujours une team efficace, hein, c'est pas le problème. Hein. Elle peut raser une équipe, mais il y a beaucoup de choses qui permettent de la contrer. Les gens la connaissent bien, donc ils savent un peu qu'est-ce qu'il faut sortir et à quel moment il faut les sortir pour l'empêcher d'être bien fonctionnel. Après, est-ce que quand il peut-être la même Canon avec une Pandore Commander pour transformer celui qui t'embête, ouais, pour faire double dégâts. Ah bah cette fois c'est Papa qui vient avec la team. Papa vient avec la team Canon. Ok. Et Deux Belleroun, lui, il nous fait Ulysse, G-Canon, Thanatos, Shun GC, Iki GC et Nilo GC. Et bah justement, on va voir si la Canon jouée de l'autre côté fonctionne mieux. Donc pour l'instant, il fait des choses au standard. Hein. Il met l'œil. Donc il a préféré garder l'énergie. Pourquoi garder 6 d'énergie tour 1 pour le Milo, je pense, pas pour faire 2 Iki et le Milo pour charger rapidement le Milo. Parce que ça va faire très très mal, parce qu'il va nous faire Shun GC qui protège Iki, Iki qui se lance, et suivant qui Iki va avoir chopé comme cible, va y avoir 4 5 actions, peut-être voire plus, si je joue Rock sur Milo GC. Et ça va vraiment faire mal. Quoi. Parce que le Iki RC fait très très mal. Donc, par contre, ils sont lents. Je ne sais pas si on m'entend ou pas. J'ai l'impression d'avoir perdu le son du jeu. Ah, c'est revenu. C'est peut-être le jack qui pose problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Problème de son. Alors donc, il a fait comme je pensais Shun, jusque là normal, sur le Iki. Donc là, je pense qu'il choisit... Ah oui, c'est vrai que maintenant, le Iki GC, en plus, on peut choisir quelle va être sa première cible. S'il est monté assez haut. Donc, il a choisi qui comme première cible? Il a choisi Mew, je crois. J'ai l'impression que c'est Mew qui a été choisi. Ah non, c'est Rune. C'est Rune, et voilà quoi. 59 000 quoi. Il met une droite sur Mew, bam. Rune va mourir tour 1. Voilà, c'est réglé, et il reste encore une action, et alors, il a tout mis dans le bouclier. Pourquoi faire... parce que là, je pense qu'il a dû mettre casse-bouclier, je pense, pour éviter de se faire avoir une deuxième fois. Et là, c'est Shun Hades qui est la cible de Iki. Même s'il soigne, il y a 45 000. Hein. Il y a l'AOE qui va pas tarder à partir. Donc, ça va être difficile, mais je pense que Iki va peut-être partir dans le triangle au prochain tour. Ou Shun. Donc qui va cacher qui? Je peux le temps de voir qui est caché. Donc là, je pense que ça va faire mal. Ah, il a caché son Ulysse. D'accord. Il faut voir quand même les gros dégâts que ça fait. Quoi. Par contre, il y a quand même le canon hein, qui peut avoir son petit impact. Parce que là, il a mis le bouclier. L'œil qui saute. L'arbre de résurrection qui se lance pour pouvoir poser un bouclier au prochain tour. Ou lancer l'attaque. Donc le Mew,
qui est protégé. Alors le canon, il envoie qui? Il envoie le Shun. Ah, il envoie le G-Canon. Ok. Et son Mew vient de se transformer, qui est protégé par le bouclier. Ouh, 136 000 sur le Shun. Ça fait vraiment des gros dégâts. Et Shun est encore là. Donc il a pas mis, je sais pas, le final du 10 a proqué le revive. Ouh. Ouais, c'est lui qui prend. Hein. Par contre, il est en train de... Il a bien entamé le Milo. Bouclier direct sur Milo. Ulysse va jouer quoi? Soin peut-être? Bon, il a pas le temps. Il fera son double tour. Là, il n'y a plus de contrat sur Hades. Ah là, ça pique, hein. Le Thanatos qui se lance. L'option de surplis qui vient de passer fantôme. Le Hades qui lance l'éclipse. Alors, qui va être la cible du Hades? Il peut encore mettre quelqu'un d'entrée avec canon. Peut-être le Shun, qui a plus beaucoup de vie, qui a déjà proc avant le dragon. Ouais, c'est ce qu'il fait. Le Thanatos qui se fait one shot. Ah, le qui encaisse. Mais bon, la sortie de Thanatos, elle a fait très très mal. Ah, là, il va s'auto-tuer là. Ah, c'est fini. C'est fini. Victoire de papa qui a très bien géré en protégeant son canon et les dégâts de son nuls. Hein. 60 000, mais Thanatos il a pris 100 000. Quoi. Voilà, là, papa qui se qualifie 3-1 et c'était des beaux matchs. C'était des beaux matchs. Alors, on va aller voir si on a autre chose à regarder ou pas. Voyons voir. Donc on a dit Topi c'était bon, Cherua il s'est qualifié. Il y a Galapix qui n'a pas fini encore. Alors, on va aller voir où il en est, Galapix. Histoire de voir un peu comment ça finit. Oula. C'est quoi ce type? Ils sont à 2-2. Ils sont à 2-2 avec... Bon, ça va vite là, je pense qu'il faut qu'on rattrape le truc. Alors, Galapix, il joue le côté d'Hades. Donc il a Eak, Hades, donc il joue la canon avec Eak. Et Josh Coop, lui il joue Nikki avec Eak, avec Radamant, Mew. Donc une team un peu bizarre. Canon qui a été caché tour 1. Donc là ça va trade sur les actions parce que je pense que c'est le temps qu'on rattrape où ils en sont. Ouh là là, le A qui dégage le Mew. Le Hades, donc contrat est parti sur surplis. Le double tour sur Mew. Le Radamant qui lance sa charge. Il a un Eak très très rapide. Eak qui prend l'énergie du Ki. Et il décide de cacher son Ki. Protection du Eak par Galapix. Et le triangle qui part sur le Eak. Lui qui part. Et abandon de Galapix.
Ok. C'était un peu tôt quand même d'abandonner comme ça. Bon, bah, voilà. Ok. Allez savoir. Ensuite, est-ce que tout ça, oui. Nexo qui n'a pas fini. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fini. Hein. Maceo Cosmo, qu'est-ce qu'il joue? Je n'ai pas compris pourquoi il a abandonné. Pour moi, ça n'a aucun sens d'abandonner, mais bon. C'est quoi ces teams? Alors, on est de quel côté? Alors, Maceo joue Poséidon, Athéna, Hades, Shen GC, Chef GC, Milo GC. Et BO joue Hypnos, Athéna, Ariashiki, Shun GC, Chef GC, Milo GC. Ils jouent tous des teams un peu folkloriques, je pense, pour être en deuxième de finale, par certains qui ont joué basique. Je pense qu'après ce combat-là, on aura fait le tour, on ira juste vite voir s'il y a des trucs sympas à regarder. Parce que là, ça va très vite. Hein. Pas le temps de commenter. Ils en sont déjà au Shiryu, Milo GC qui lance les attaques. Qui se lance sur Poséidon, Hades qui est protégé. Maintenant, c'est Maceo Cosmo qui lance. Il lance un Ares sur le Shun GC. Et il commence déjà à entamer le Shun GC. Bien de faire un Ares sur le Shun GC, lancer directement le Shun GC. Ah, parce qu'il pense qu'il l'aura pas avant les soins, peut-être. Alors, le Hypnose qui part. Camille marque sur le Shiryu, Camille marque sur Antenna. Le Hades qui lance son Eclipse. Avec le contrat qui part sur Shun GC, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, bam, l'AOE. L'AOE bah, qui est pas mal. Donc il a mis graine aussi sur le Shiryu, c'est drôle. Ah non, la graine, elle est... Ah bah voilà, bah, il a abandonné. Ah bah les mecs, vous allez beaucoup trop vite, j'ai pas le temps de faire compter. Non, la graine, elle était partie sur le Shun GC. C'est bizarre tout ça. Bon, je crois que tout le monde a fini. Ok. Alors on va juste jeter un coup d'œil. Alors 3-0 pour Topi qui a joué ok, la basique avec Rune dans la team. Ok, pas mal. Ça là peut être sympa avec Thanatos. Je veux pas avoir tes Cosmos. Mais je veux pas avoir tes Cosmos. Et Pandore avec Artemis. Ok, bon, ça c'est basique. Papa en a vu. Shirua il a joué quoi? Il a fait 3-0 aussi. Donc ok, il y en a Artemis. Ça me fait penser, c'est celle qui avait joué Fakir pour le Jamir. All of Star, et il finit avec une canon qui est plus une canon, donc ils ont modifié la canon. Bon bah c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des trucs un peu nouveaux qui ont été joués? Non, ça a l'air assez standard. Il y a des canons qui sont encore joués, hein, mais ça gagne plus beaucoup les canons. Hein. C'est d'ailleurs je joue la canon hyper, et là il vient avec quasiment une canon sans canon. Et il passe. Ok, bah ce sera tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé. Donc j'ai eu pas mal de points de pronostic, je suis assez content. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, surtout commenter, ça me permet de savoir un peu si ce que je fais c'est bien ou pas. J'essaierai, si j'ai la possibilité, demain de voir un peu ce qui a été fait sur le serveur américain, particulièrement pour ceux qui ont participé au Jamir of Fame, c'est-à-dire Dante, I Am Carlos, Atlas et c'est Erora, j'ai plus son dernier nom, Ares, Erora Ares. Voir un peu ce qu'ils ont donné aussi de leur côté et voir s'ils jouent des trucs. Mais je ne garantis pas parce qu'ils jouent normalement dans 6 heures, donc ça fait du
4h du matin pour nous, et je sais pas si demain, en me levant, ils seront accessibles. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, j'espère que ça vous a fait plaisir, et on se revoit demain pour les 16e de finale. Merci à tous, bonne soirée.